One more and more. Ça va les filles? Venez, on fait au Congo ça 30 minutes. On va parler de Mesmes, le grand-père qui va attraper la WC devant nous. Mesmes de la régie. Notre grand-père. Et de sa guest star Stéphane. Guest star. Vous êtes à la sieste avec vos lopères. On va faire comment? Nous qui sommes en mariage au wifi sans fil là. Nous on marche pendant que vous êtes en train de gnoxer. Jetez les lopères au sol. Qui a Congo ça? La 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 la. Mesmes. Il a prévu un live ce soir. 5 heures. Il va encore faire combien aujourd'hui? 5 heures. J'ai rôdé là-bas chez eux. Marie la régie qui était en cuisine. En plein 14 heures. Ça veut dire que monsieur faisait la sieste. Mais là, moi je ne l'ai même jamais vu aider sa femme. Mais c'est un goujat. Hein? Mesmes la régie là. Lui n'aide jamais Sangara. J'ai jamais vu rôder Mesmes du côté de la cuisine. C'est un macho. Mesmes est macho. J'ai jamais vu son ombre rôder même du côté de la cuisine là-bas. Même pour aider à éplucher les légumes. Soit il dort, soit il est en live. Et quand il amène les enfants au lunch, tellement là il a crié sur lui. Il passe une heure avec les enfants. Au self, il filme pendant une heure. Il passe aucun moment avec ses enfants. Et un Mesmes. Toute la semaine, tu portes les cartons. Le week-end, tu t'en fous des mounas. Tu devrais consulter par Mesmes. Parce que tu crois déjà maintenant que tu existes qu'à travers nos regards. Nous on s'en fout de toi, c'est ça que tu comprends, papa. Comprends pas, hein? Il croit qu'il est intéressant. 5 heures de temps, qui va te regarder? Il répète la même phrase. Oh, tu n'as rien, tu n'as rien. N'est-ce pas, vous allez me croire le jour de maman. Vous avez dit qu'elle s'appelle Ngomakita. Elle a changé ses papiers pour voyager. Quand j'écrivais ça ici, là, depuis des mois et des mois, vous pensez que je mens? Il s'est trahi hier. Pas de va chercher la famille Makita aider. Mais ça, c'est t'avais dit quand j'ai découvert que tu avais envoyé 50 € pour comme insulte. Donc, ma part de prix là-bas sur le marché des injures, c'est 50 €. Tu avais dit que le monde est petit. Vous avez dit que j'ai de la famille à aider. Ma grand-mère là-bas, Koroa. Ok? Donc, Mesmes. Est-ce qu'il a prévu un live ce soir, les filles? Dites-moi. Mais c'est quelle série ça qui ne finit même pas? Ah! Il a dit qu'il va insulter le diamant bleu jusqu'à la fin de l'été. Il va dire quoi? Oh, ton gars a fait ci. Oh, il était assis ici. Aïe, 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 aïe. Il dit qu'il a les vrais amis dans la vraie vie. On les a jamais vus. Mais tu n'as aucun ami dans ta vraie vie. Tu es comme moi là. Parce que sinon, pas tous les inconnus de Facebook que tu accueillerais chez toi. Si tu avais une vie sociale, ça se saurait. Tu n'en as pas. Tu connais que les gens. Dès que Mesmes te connaît derrière un réseau social, tu es déjà chez lui. Tu es comme Angoula. Tu n'as pas d'amis. Coucou mon bon con. Comment tu vas, cousin? Tu as vu comment une salope est partie insulter Achille? Elle pleure le bangala de notre frère. Il faut lui dire que les zooms sont sucrés. D'abord, ils sont charismatiques. Elle a pleuré le bangala de mon frère fatigué. Et il saute. Une fille de Toulouse. Je suis même allée sur sa page. Il fallait voir tous les atalakou qu'elle faisait à Chile. Oui, la lionne de qui? La lionne de Chile, mana. Sans transition. Oh, tu ne niaies pas bien. Elle te gnoxait pas bien. Tu faisais quoi pendant 5 ans avec lui? 5 ans de mauvais gnoxement. Toi, tu étais là. Tu cherchais quoi? Tu voulais te faire passer pour une femme de... Il t'a barré. Supporte seulement. Comme ma voiture est montée, ma voiture est descendue. Je t'ai acheté le billet d'avion. Il t'avait forcé. Quelqu'un en Espagne,
Quand tu peux acheter ces noyaux, il ne prend pas. Tu voulais te faire passer pour une nana qui a les dos. Comme ça, il faut supporter maman. Oui, cousin, elle a bien lavé Achille. C'est un long voice, c'est bizarre. Tu sens même que c'est un voice qu'elle avait prévu de publier. Parce que quand tu parles à ton gars, est-ce que tu vas le citer nom et prénom? Tu vas dire qu'Achille, non? Tu sens quelque chose de spontané. En quoi il y a Achille, mana. Tu as fait un poison que tu vas consommer. Il ne va pas te consommer, maman. Tu as déposé ton vieux clitoris ridé. Zéro consommation. Tu ne consommes plus. Tu ne seras plus jamais notre belle-sœur. Elle dit qu'il ne nioxe pas bien. En tout cas, va pour lui qu'on a allumé notre caméra. On a allumé notre caméra pour pas mess. Est-ce qu'il a prévu un live ce soir? Moi, je te fais mes pas. Coucou Lino Coco. Il a prévu un live encore aujourd'hui. Mess ne se fatigue pas. Bon, honnêtement, moi, il m'inquiète. Sincèrement, hein. C'est pour ça que moi, j'ai même allumé ma caméra. Les filles, il faut le laisser. Moi, c'est depuis qu'il a malencontreusement balancé ses bilans de santé là. Quand on va porter la mort sur la conscience là, voilà comment Lambert, voilà Lambertine a été là ici là devant les gens. Faut le laisser, moi je pense. Elle était cassée là. Faut laisser le type là. Vous avez bien vu ces analyses là. Moi j'avais vu ça là-bas chez Joseph Samy. Il trimballe 3 pathologies lourdes. Même quand on le regarde, il est un genre, il est là. Assis comme un buffle. Les joues sont déjà tombés. Tombés comme ça, il a une grosse fouille comme ça qui tombe. Oui, il a même une sonde urinaire. Il fait souvent comment pour rester 5 heures. Mais oui, mon concours, je te dis que hier je pouvais exploser. Le jour de l'enterrement, c'est hier qu'on a enterré la maman de la Chine, non? Les Chiliens sont même gros là-bas. Tu sais que comme elle s'était déjà remariée. Elle s'était remariée avec un white. Donc elle était. Sinon on allait l'enterrer à Simben. On l'a enterré là-bas dans son village. Il y a les tontons Sipian qui sont gros là-bas. Juste pour représenter, mais bon, parce que ce n'était plus notre veuve. Hein. Bref, ce n'était plus notre tata, elle s'était remariée. Mais hier, c'était le jour de l'enterrement. C'est là où elle a décidé de sortir sa part. Maman, mon Dieu, je sens qu'un jour elle finit en prison. Tu me fais ça, voilà. Je finis avec toi. Voilà. Le jour de l'enterrement. Donc, elle ne pouvait pas attendre le lendemain, quoi. Elle ne pouvait pas agrémenter notre dimanche. C'est quel nouveau zizi? On a déjà vu à Chine ici. Une fille, elle avait déjà publié. Il y a quelques années. Oui, une fille avait déjà publié 2 photos d'Achille. Est-ce qu'il a un léco? Oh, qu'il est alcoolique. Oh, qu'il a fait ci. Oh, il ne travaille pas. Tu vois qu'il a travaillé pourquoi? Oui, il a acheté la maison à sa mère. Oh, les gens l'ont expliqué. C'est ta mère? Donc tu avais trop sa mère, mais le jour de l'enterrement, c'est le jour là que toi tu décides de faire ça. Mais toi tu fais croire que tu aimais déjà trop la mère. Vous aimez trop déjà les mères des gens. Hein? J'y suis méta. Bon. Donc moi je disais, les filles, il faut laisser mes. Moi je vous dis que le type là, je vous jure que depuis que moi j'ai vu ces bilans là, parce qu'on lui a même de rogner un gros cancre. Il ne pouvait pas rogner, il est seulement le résultat du VIH. Il ne sait pas rogner une photo. J'oubliais même que son administrateur, c'est Ndolo. Ouais, ça montre le niveau. Hein. Il ne s'est pas rogné, il a balancé toutes ses analyses. Je ne sais pas si Joseph Samuel a enlevé ça. Moi, je n'aime pas. C'est le genre de choses que je n'enregistre pas. J'ai vu ça là-bas, affolant. Diabète donné sur ça. Insuffisance rénale, la prostate est déjà ripée. Rien ne va. Mais il fait des lives. Je ne sais pas, il fait comment. Il a la sonde urinaire. Normalement, les gens qui ont les problèmes de prostate, là, je crois qu'ils vont souvent se faire pipi, non? Ils urinent souvent, non? C'est pas ça. Hein? Parce que je sais qu'on demande souvent aux gens de faire des analyses de prostate quand ils ne tiennent plus trop les urines. C'est pas ça souvent l'élément déclencheur, là. Un genre de symptômes. Bref, je ne connais rien, moi, la prostate. Je n'ai pas la prostate, moi. Donc, les TKCC, moi, je ne suis pas en train de rigoler. Moi, je pense que vous devriez laisser. Oh. Quand vous regardez les analyses de ce type, regardez même, il n'a plus rien à dire. Moi, j'ai essayé de regarder son live, là. Je coulissais. Moi, je ne regarde pas en direct 5 heures de temps que je n'ai que ça à foutre. Je suis venu dans la nuit. Je regarde 10 minutes. Il est en train de dire une chose. Je glisse le curseur. 15 minutes, 20 minutes. Il dit toujours la même chose. Oh, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu veux quelqu'un comme moi. Il vous a montré la vie d'imposition là. C'est ça que moi qui m'intéresse encore ici. Parce que depuis les années qu'il nous chante un avis d'imposition qu'il aurait publié, c'est en 2000 combien. Pourtant, tous les ans, on a un nouvel avis.
Est-ce qu'il vous a montré la vie là? C'est ça qui m'intéresse. Le reste là, franchement, il faut le laisser. Le type là va mourir entre les mains de quelqu'un. Parce qu'il fait le dur, mais il ne sait même pas clasher. S'il savait clasher, il n'aurait pas paniqué, versé tous ses bilans. Ou alors il aurait fait ses analyses séparément. Son bilan, certainement mensuel courant, qu'il fait tous les mois, et le VIH pas. Et quand il dit souvent que les gens sont bêtes ici, si Perpétue ne sait pas lire, comment elle sait faire la différence entre positif et négatif? Hein? Pardon? Si Perpétue ne sait pas lire, c'est pour ça que je vous dis souvent que les gens ne réfléchissent pas sur l'état. Si elle ne savait ni lire ni écrire, comme c'est la chanson populaire, là, elle ne sait ni lire ni écrire. Le jour où elle a pris ce bilan, elle a même vu tout un débat là, le truc là que facture payée, c'est un truc automatique, ça sort même chez moi. Ah oui, même pour mes examens d'ALD. Le truc que les paiements, machin là, c'est un truc automatique. Si elle ne savait pas lire, comment elle a fait pour savoir si c'est positif ou négatif, puisqu'elle a ouvert son truc en voiture. Quand tu ne sais pas lire, est-ce que tu sais faire la différence entre positif et négatif? Hein? Tu ne sais pas. Tu ne sais rien faire comme différence. Donc voilà, ouais, vous avez dit qu'elle est dyslexique. Continuez à vous moquer. Il y a plein de célébrités qui sont Bill Gates est dyslexique. Voilà. Picasso était dyslexique. Voilà. Je crois même que Barbara Cartland, elle était dyslexique. Hein? Une romancière dyslexique. Donc, en dehors de dire qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle n'est rien. Oh, son gars était assis ici. Donc, il n'a pas de vie. Oh, j'avais appelé ta soeur. Oh, je me suis... Qui s'occupe de tes problèmes de ménage, Mess? Parce que toi, tu es toujours en train de régler les problèmes de ménage des gens. Et de venir revendiquer ça. Oh, n'est-ce pas, c'est vous que j'avais convoqué ici. Toi qui s'occupe de tes problèmes de ménage, parce que c'est sûr que comme tu es injurieux là, tu dois sauvagement injurier Ngomakita là. Oui, Marie, la régie là, elle doit lire l'heure. Arrête-toi. Parce que c'est pas possible. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Tu insultes les femmes dehors, tu dois insulter la tienne à la maison. Et je suis sûre que tes filles là, tu vas souvent les insulter. Ou alors elles vont apprendre à insulter par derrière toi. Tu vois comment moi je suis devenue insulteuse de l'état là. Parce que ma mère tout le temps m'insultait. À partir de 22 ans, j'ai dit que qui même ma ouaouze, tu m'insultes et t'insultes. Oui. Elle fait souvent ces choses-là qu'elle est. Dès que j'arrive, elle va disparaître comme le rapaliste. Ce qui est sûr, elle envoie ses enfants guetter tous les jours. Ma position géographique. Dès qu'elle sent que c'est au Cameroun, elle va fuir. Parce qu'elle me connaît. Ok? Donc les filles, il faut laisser Mess. Moi, voilà moi qui parle ici. Là. Quand vous allez ramasser encore ici, Mess que moi, voilà, ça ne donne plus. Mais il continue. Il faut le laisser. Qu'ils disent qu'il a même gagné. Il a gagné quoi? Il n'a rien dit. Nous, on connaît maintenant toute sa vie. C'est lui qui avait une image à préserver. Pas Perpétue. Perpétue est dans les classes depuis 9 ans. Les gens qui sont dans les classes là depuis longtemps, tu ne peux rien dire. C'est comme les PDG gastriques. Tu vas venir dire quoi qui n'a pas encore été dit? Tu vas dire quoi? Qu'elle a tué quelqu'un? On a déjà même entendu les gens qui ont tué. Kopi a tué au Gabon. Qui était la personne? Où sont les témoins oculaires? Personne. Où est la déposition? Personne. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qu'on a insulté pendant 9 ans sur les réseaux sociaux? Tu vas dire quoi? Oh, tu puisses le sang. On a tout arraché. On a arraché ton appareil. Il n'y a plus rien. Tu voulais essayer l'appareil là pour voir si ça donne encore. Parce que ton obsession pour le sexe de Perpétue là, c'est quand même bizarre. Hein? Il n'y a plus rien dans l'appareil là. Il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est ton problème. Toi là, on peut te dire quelque chose. Toi-même, tu dis que ton téléphone enregistre. Tu veux nous dire quoi? Il faisait le voyage tout le temps jusqu'en Allemagne là-bas chez toi. On l'aurait quand même vu. Parce que quand les gens arrivent chez toi, tu célèbres. Personne ne vient chez ce monsieur et repart sans être filmé. Il célèbre, il lance le live. Il faut qu'on voit qu'il a du monde chez lui. Personne ne vient là-bas, ne va là-bas chez lui là, sans qu'on soit au courant. Alors, Perpétue est venu combien de fois chez toi? Avec son gars, jusqu'à tu as séparé les bagarres, tu as arrangé le couple, toi tu arranges les ménages des gens, tu arranges les trucs des enfants des gens. Et même vu que tu as fait un poste là-bas, que oui, vos analyses me font rire. Moi, moi j'analyse les choses. Toi, ton cerveau là, tu ne vaux rien. Excuse-moi. Hein. Parce qu'un homme qui réfléchit ne peut pas faire les choses que tu fais là.
Un homme réfléchi, mûr, qui disait qu'il va aller faire la politique. Je vais attendre de voir le parti politique qui va ramasser le type-ci. Avec toutes les vidéos d'injures qu'il a sur YouTube. Personne ne peut te donner un poste. Personne. Tu étais même revenu là, tu avais présenté tes excuses, tu as dit que tu avais parlé à de grandes personnalités, que maintenant tu vas rentrer dans la politique, tu n'insultes plus. Ça fait combien de temps? On a beau chasser le naturel. Il revient au galop. Tu es revenu toi-même. Tu es revenu à toi-même, ta vraie nature. Insulteur. Oh, j'ai 86, même si tu as 100 000 euros par mois. Ça, en fait, les gens s'en fichent. Ça, c'est des trucs des parvenus. Ça, c'est des parvenus qui raisonnent comme ça. Tu vas parler à qui? Quelqu'un qui a... C'est toi qui remplis son frigo? Non. On s'en fout. On vient en détail. Si tu as même 1 million d'euros, il y a les... Moi, je vis ici, là, 400 km. Les résidences secondaires en bordure de mer, il n'y a que des milliardaires. Ça fait quoi? Vous vous asseyez au restaurant. Chacun, s'il n'a pas réservé, tu t'assois avant lui. Chez le boulanger, chacun fait sa queue. Oui, chacun fait la queue. Il n'y a pas que comme moi, j'ai de l'argent, je passe avant toi. Ça, c'est les choses du tiers-monde. Toi, ici, on s'en fout. Ici, on va chez le charcutier. Riche ou pas riche. Derrière, je suis arrivé avant, je passe avant. Donc, il faut laisser, moi, pour essayer, je suis en train de dire que regardez bien le type là dans vos groupes là-bas. Regardez bien, regardez la vidéo d'hier là. Moi, j'ai bien glissé le curseur sur ça. C'est apeurant, hein. Parce que quand un type arrive déjà à ce stade-là, il ne faut pas qu'il vienne mourir là entre les injures de quelqu'un. Vous avez passé les sales nuits. Il ne va pas bien. Allez regarder ses... Je ne sais pas si ça m'a déjà enlevé ça. Sinon, vous lui demandez ça, IB. Ce monsieur est hyper mal en point. Il ne va pas bien du tout. Au lieu de prendre soin de lui, il s'assoit 5 heures de temps. Sans se lever. Pour aller évacuer les urines. Pourtant, c'est lui qui a une insuffisance rénale. Hein. Regardez ces analyses là-bas. Hein. Quand tu vis au gâteau sans facture comme moi, tu apprends à analyser les bilans. Regardez ces analyses chez Joseph Samé. Si vous avez quand même une cousine infirmière ou quoi que ce soit, ou bien vous vous asseyez sur Google. Vous tapez les résultats là. Ça va vous donner. Vous tapez. Il ne va pas bien. Insuffisance rénale, mais il s'assoit 5 à 6 heures sans aller vider. Donc les urines, ça s'accumule là. Ou bien il a une petite sonde, on ne voit pas. Parce que maintenant qu'il est assis, on peut se poser la question. 6 heures au toit-ci, sans te lever. Sans même, on ne le voit même pas avec de l'eau à côté pour s'hydrater. Ou alors je ne le vois pas souvent. Peut-être comme je ne regarde pas ces vidéos. Hein. Moi, je n'arrive pas à regarder que 5 heures de temps un être humain, que c'est quoi. En plus, l'image est figée. Donc, à un seul endroit. On a déjà vu que les tableaux là ne sont pas alignés. Il faut me les aligner, hein, mes. Il faut le dormir. Toute la journée où il dort, tout le week-end, soit il mange, soit il dort, soit il est en live. Alors que ses enfants l'ont attendu toute la semaine. Il y a même pitié des petits mounars. Toute la semaine, les enfants attendent les moments où ils vont passer avec leur papa. Surtout les filles là. Les filles sont très attachées à leur papa. Hein. Pas comme les garçons. Les filles sont très attachées à leur papa. Complexe de Deep faisant. Ça veut dire que ces filles-là, elles attendent avec impatience le moment où il va arriver. Dès qu'il arrive, il dort. Il dort. Lui, il le dit non. Il dort. Après, il va prendre sa douche. Après, il vient s'asseoir en live. Il faut le laisser. Si vous voulez mon avis, hein, où ça va là, ça va, il y a trop loin. Autant qu'il gagne, il a gagné. Sinon, vous allez ramasser un corps comme ça. Là. Vous allez se faire bip. Moi en direct. Devant la régie. C'est même alors sa régie qui me wanda. La femme là ne peut pas lui donner des conseils. Incroyable. Un homme qui s'humilie comme ça. Ton mari peut s'humilier comme ça, maman. Dans les histoires des fesses. Oh, tu sens le sang. Tu suintes le sang. C'est lui. Tu as commencé à insulter les gens ici avant. Il ne faut pas dire que c'est perpétuel. Tu avais insulté les fesses de Natacha de Monaco ici, la fatiguée. C'était au bout de 5 lives que cette fille t'avait répondu. Tu l'avais insulté jusqu'aux août. Donc tu es injurieux depuis les temps. C'est pas maintenant. C'est pas parce que tu vas dire là que oh, c'est parce que Pépé t'a répondu. C'est faux. Tu as insulté les femmes depuis. Tu es injurieux même. C'est un injurieux.
Il est injurieux. Il insulte les gens tout le temps. Devant sa femme. Mais quand on répond, il va seulement retenir. N'est-ce pas le voilà? Quand je suis tombée cette nuit-là, il dit bien, j'ai envoyé ce qu'il faut à Stéphane. Est-ce qu'il dit non? J'ai envoyé ce qu'il faut à Stéphane. Comme ça, il s'occupe de tout. Les gens le contactent et tout est dans la boîte. C'est ce qu'il dit. Il a envoyé de l'argent à Stéphane. Quand maintenant, quelqu'un va venir dire que voilà le Stéphane là qui m'a insulté, tu l'as payé, il va nier. Il a dit dans le live d'hier, Mess, qu'il a envoyé ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est quoi? Les sous. Ton travail, envoyer de l'argent aux gens. Pour qu'on vienne saloper les gens, inventer des choses aux gens. Donc, le voilà, il a avoué. Allez faire la coupure là-bas, vous enregistrez. Parce que quand on va dire qu'il a payé le Stéphane, il va nier. Exactement comme il a fait avec sa mère. Pourtant, il s'est trahi. Il a dit que c'est lui qui a envoyé. Donc, il a envoyé les mégas à son complice d'escroquerie. Son complice de sabotage. Et bizarrement, le Stéphane, là, il fait jouer un live, un voice. Il n'a même pas vu que ce n'était pas son avantage. Après, il coupait vite. Puisque la dame elle-même me reconnaît. Pépé, tu nous as aidés pendant de nombreuses années. Même les matelas qu'elle nous a donnés, les enfants dorment encore sur ça. Tu n'as pas souligné ça. Et voilà, lui-même là, le Stéphane là, il dit que ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il se cache. 4 ans. On est d'accord, nous sommes en 2024. Moi, quand je suis allée dans ce fameux orphelinat, où lui, il atteste que les matelas ont été déposés, les matériels ont été récupérés, il n'y était pas. Ce n'était pas en 2020. Hein. Ce n'était pas en 2020. Donc, il était au courant de rien de ce qui se passait en Kouaban. Puisque lui, il dit qu'il était au Sissongo pendant 4 ans. Il était en brousse, caché, tellement il était assuré. Nous sommes en 2024. Et moi, ce n'est pas en 2020 que je suis allée en Kouaban. C'était bien longtemps après, c'était en 2022. Comment on attrape les gens dans leur propre mensonge? Donc, pendant qu'il n'adressait plus la parole à Perpétue, qu'il était en brousse parce qu'il était tellement menacé, lui, il était au courant, il voyait comment on vient déposer les choses en Kouaban et porter. Une histoire qui ne le concerne même pas. Il profite seulement du torrent pour chier dedans. De la pluie pour chier dans le torrent. Point. Un malhonnête. Voilà, on le voit. Il y a un guest star. La honte ne peut même pas tuer Mess. Vous-même, quand un type comme Mess, quand il y a un guest star, Stéphane. Et Stéphane, là, tout le temps, il a un truc, un lapsus. Il dit le garçon, il n'est pas le garçon. Tu es monsieur, papa. Pas parce que tu es petit de taille là, que machin là. Non. Tu es un monsieur. Il n'y a pas le garçon. Il s'appelle lui-même le garçon. Le garçon. Non, il n'y a pas de garçon dedans. Tu es un vieux père. Donc les filles, moi c'est ce que moi je voulais vous dire. On est dimanche. Laissez Mess. Le Mess que moi j'ai vu là. Regardez le Mess d'hier. Regardez ce bilan là. Où il traîne les pathologies à tout va. Des pathologies lourdes. Il est obligé de travailler à son vieil malgré. Tu ne peux pas te mettre en maladie, papa. Ou bien tu n'as pas assez cotisé. Tu ne connais pas le système en Suisse. Moi, si je voulais, je ne travaillerais pas. Hein. Ah oui. Moi, je peux me mettre en location. Adulte handicapé. On calcule, on me paye. Il n'y a pas ça là-bas en Suisse. Parce que quand je te vois là, je ne sais pas comment tu fais pour porter tes colis, hein, papa. Hein, tonton Mess. Il est à bout de force. Au lieu de se reposer, il passe des heures et des heures. Où il n'a pas de vie. Oh. Tu peux pas aller. Attends, il ne va jamais au ciné avec ses enfants. Tu ne vas pas au ciné, tu ne fais pas des sorties, des randonnées. Tu ne les amènes pas. Mess était parti une fois au State. Là, c'est alors là qui m'a dépassé. Il s'est tapé 9000 bornes. Arrivé aux États-Unis pour faire 6 heures de live. Sur la terrasse de quelqu'un. 6 heures de live. Donc tu te tapes des kilomètres, des milliers de kilomètres avec les enfants. Je n'ai même pas vu les enfants. Hein. Ou bien comme je ne le suis pas. Je ne sais pas s'il était parti avec les enfants. En tout cas, il était aux États-Unis. C'est ce qu'il disait. Au lieu d'aller visiter du pays, voilà, faire du tourisme, il s'est tapé 6 heures de live, un jour de vacances dans un pays étranger. Faut quand même. Mais ce monsieur est dans ce qu'on appelle le tourbillon médiatique. Moi, je te dis, je t'invite à aller consulter. Parce que tu ne sembles exister qu'à travers quand on te voit, quand on te regarde.
Il y a Osobo qui avait décrit ça ici une fois. Elle avait dit que quand elle coupe sa caméra, elle est envahie d'un sentiment de tristesse. Elle se sent seule. Elle a dit ça. Tu vis en live. C'est normal, tu ne peux pas faire les lives quand tu bosses. Et certainement ton trou de Suisse, tu ne peux pas y faire. Peut-être que tu n'es même pas chez toi. Et on peut faire comme ça que tu es en colocation. Parce que c'est bizarre que tu ne te tapes pas alors de 2 heures, 3 heures de live. Ou alors tu travailles, tu as 2 boulots, tu travailles de nuit aussi. Même pas mes. C'est quand même bizarre. Ou alors toute la semaine, tu prends le temps d'écouter, de regarder tous les lives des gens. Peut-être c'est ça. Hein? Peut-être que tu es organisé. Hein? Pas mes. Moi les filles, il faut le laisser. Si vous voulez mon avis. Abba Beko, il était là-bas avec toute sa famille. Coucou Claude. Tu vois donc, il se tape 9000 bornes. Les frais de... Oula, mon chien. Les chiens et moi, ça fait 2. Il se tape 9000 bornes. Les frais. Avec les mounas. Il largue les mounas dans la maison. Il est sur la terrasse. En train de se taper un live de 6 heures de temps. Pour insulter qui? Ma garçon de Suisse. Quelqu'un qui peut toujours insulter quand il revient de vacances. Non? Est-ce que ma garçon bouge? Elle est toujours au pays d'Aquarouge, non? Mais il a tapé 6 heures. C'est là que j'ai dit que là, non. Ce monsieur, il est convaincu d'être très célèbre. D'ailleurs, il a dit, je suis le meilleur blogueur. Tu es quel blogueur? Tu n'as aucun blogging. Quel est ton contenu? Si on t'enlève les Congosales et que les gens ont dit que tu ne fais... Est-ce que tu veux parler politique? Non. Tu veux parler économie? Non. Sciences politiques? Non. Il y a même les gens ici, là, ils sont gens. Mais de temps en temps, tu sens que bon, des fois, il y a un sujet de Sciences Po. Il va un peu parler. Du Cambido. Il est souvent bizarre. Mais de temps en temps, tu le surprends en train de développer quand même un petit truc de Sciences Po. Je dis que, ah bon, ouais. Au moins, il est un peu curieux. Mais c'est cela, vous l'avez entendu parler de sciences politiques, de politique, de machin, rien. De faits divers, sérieux, non. Tu as quel blogging? Aucun contenu. Son contenu, c'est insulter les femmes. J'avais seulement vu Mes essayer d'attaquer, comment on appelle l'autre là? Je le vois pas, je le regarde pas souvent. Celui qui est souvent Ngono, Rémi Ngono. Maman, Rémi Ngono l'a pulvérisé une fois, Mes a fui que piac. C'est le seul homme que j'ai vu Mes essayer d'attaquer sur les réseaux. Il a pondu, je ne sais pas si c'était un live ou c'était quoi, je ne sais pas, c'est que c'est tout tombé sur Google. Rémi Ngono était en train de le pulvériser. Je n'ai pas encore bien guetté Mes, il n'était même plus sur ça. Il a fui. Il s'attaque principalement aux dames. Et il est toujours entouré de dames. Vous avez vu Mes avait un homme quand. Lui, il ne fait pas de sorties entre mecs. Mais Mes, tonton. Il sort même quand. Il travaille toute la semaine. Certainement, il rentre épuisé parce qu'il n'est pas en bonne santé. C'est un peu comme moi. Dès qu'il marche un peu, il va rentrer là. Il n'est pas en santé. Donc, je suppose que dans la semaine, il ne peut pas faire les 400 coups. Mais tu sors quand avec tes potes. Puisque le week-end, tu dors. Toi-même, quand tu vas descendre là, tu vas nous dire que je faisais la sieste. Comme si on était confidents. Nous sommes des confidents. Je faisais la sieste. Après, j'ai pris une douche froide. Après, est-ce que j'avais bien grimpé de mon cocotier le premier coup? Maman, tu ne sais pas que les vidéos là vont rester sur YouTube, papa. Le premier coup, le deuxième coup du cocotier. Comment on peut d'abord schématiser sa femme comme un arbre? Ta femme est un arbre. Et les gens qui parlent souvent beaucoup de sexe comme ça, ils ne sont faibles. Les gens qui mettent toi en avant. Oui, Martine, toi, la cible au sol, pardon, il faut laisser, on ne tire pas sur une ambulance. Il faut laisser, je vous jurerai. Allez regarder ce bilan. Je crois que c'est Joël Samé qui avait publié ça. C'est là-bas que j'avais vu ça en tout cas. Je n'ai pas enregistré parce que moi, les trucs gros comme ça là. Venez me porter la poisse là, te faire comme ça, il me lève et il y a le diabète parce que j'ai enregistré le truc de Mes. Il n'est pas du tout en santé et là, ça ne va plus du tout. On l'avait bien pulvérisé. Je n'ai pas encore guetté là-bas que Mes a répondu. Ouh, que nini. Il a chargé de sujet. Il a eu sa dose. Il ne s'attaque qu'aux femmes. Il est principalement entouré que de femmes. Combien de fois on le voit au restaurant? Il est tout seul homme, mais il y a 12 femmes autour. Mais ces femmes-là ont des maris. Pourquoi il n'invite pas des couples? Une femmelette. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il va finir par dévoiler toute sa vie. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que Perpétue, elle n'a rien à perdre. Petit à petit, c'est sa vie qui sort.
Moi, je vous avais dit, c'est que sa femme s'appelle Ngomakita. C'est son véritable nom, avec lequel elle a tenté d'aller vers l'école. Elle a changé de nom pour voyager. Je vous ai dit ça ici, non? Qui m'a cru? Hier, dans le live, là, quand j'ai glissé mon curseur, à un moment donné, je dis, il a même demandé ça. Oui, il disait à Pépé, tu dis que tu as les terrains, va aider, tu demandes à la famille Makita. Mais ça, je vous ai dit qu'elle s'appelle Ngomakita. Bon. Il va finir par rendre public sa vie. C'est lui qui a des choses à... C'est lui qui a une image à préserver. Pépé, tu lui as dit qu'elle a l'intention de faire la politique. C'est lui qui était venu nous dire ici que comme il a rencontré les autorités au Cameroun, qu'il ne savait même pas qu'il y a cybercriminalité, on lui a montré un bureau, on lui a montré toutes les vidéos qu'il faisait. Mais donc depuis là, tu ne savais pas qu'il y a SRPJ, ça date, hein, ce n'est même pas de maintenant. Une histoire de 2016, vous allez le savoir. Tous les likes que vous faites là, ils ont même un tri, par nom. C'est trié même par nom. C'est-à-dire que voilà, si tu t'appelles sur Facebook Marthe Chopard, à chaque fois, quand live porte Marthe Chopard, ça a enregistré dans un couloir, dans un dossier. Donc si tu ne savais pas alors, Mess, sache-le. Tu nous as dit que tu arrêtes, tu vas te lancer dans la politique. Voilà alors que tu as encore tout gâté. Qui va te prendre alors maintenant là que tu es déjà encore dans les injures? Et il faut voir même les femmes qui l'encouragent. Il faut dire aux femmes qui t'encouragent là qu'elles encouragent aussi leur mari à prendre la caméra. C'est bien beau de venir t'encourager à faire des bêtises. Mais oui, Agrobeko, j'en sais rien à quoi perdre. Moi, je regarde souvent les gens. Il y a des gens ici qui m'insultent depuis. Mais je regarde le profil de la personne. C'est ça quand on t'a déjà insulté, par exemple, une Zoua. Tu penses qu'elle veut m'égosier. Oh, Zoua, oh, t'as lâché tête, oh, machin. Non, je calcule l'angle mort. C'est là où je viens te cogner. Parce que si je ne cogne pas où personne n'a jamais cogné, ça ne va rien te dire. C'est comme si tu viens insulter Angoula. Tu te lèves tous les jours. Oh, elle est dans les loges. Oh, elle a fait ci. Elle a tué sa soeur. Oh, son père qui est mort. Oh, machin. Des choses qu'on m'a dit. Ça ne va rien me faire. Quand tu veux clasher quelqu'un qui a déjà 9 ans d'injure, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 9 ans où on t'insulte tous les jours. Il ne se passe pas un jour sans que tu mettes on m'insulte. Donc tu vas venir par exemple sortir quelle injure sur Angoula. Tu vas dire quoi? On m'a tout dit. Tu vas dire quoi qui va me toucher, qui va sortir de l'ordinaire en fait. C'est parce que tu finis par t'habituer. Hein. Moi, au début, je peux vous dire que ça, oui, j'étais choquée. Hein. En 2015, parce que moi, je n'étais pas, d'abord, je n'étais pas dans ce zouk-là. Je ne savais même pas que les gens s'insultent à longueur de journée sur Facebook. Moi, quand on m'a senti là, la première semaine, j'étais choquée. Je ne suis pas allée au bureau. Hein. J'étais choquée. On prenait mes photos, on prenait les photos de mes enfants, on caricaturait. C'était à l'époque, là, c'était alors les vrais clashs. C'était même pas les choses que les gens font maintenant. On partait filmer ma mère, on caricaturait. Mon père était encore vivant, on l'a filmé, on caricaturait. Oh, il part te filmer, il part te prendre des photos bizarres sur Google avec les maisons qui tombent là, on dit que c'est ici. Voilà, ça me... Donc, tu vas dire quoi à quelqu'un comme moi? Sauf si tu touches quelque chose de sensible. Donc, il perd son temps avec Perpétue. Il perd son temps. Entre-temps, c'est lui qui se dévoile, c'est sa vie qui sort. Nous, maintenant, on sait que... Derrière les grands trucs, si tu gagnes 90 000 euros, il faut nous expliquer pourquoi ta femme n'a pas de permis de conduire, maman. Elle va aussi nous dire qu'elle a la phobie des voitures comme Pi, mais Pi n'a pas la phobie des voitures. Quand elle monte dans les voitures des gens pour qu'on la conduise. Mais elle a la phobie parce qu'elle n'arrive pas à passer son code. Tu gagnes donc tout ça. Pourquoi ta femme va faire 3 heures de ménage et pas 5? C'est pas cohérent. Tu n'as pas une vie cohérente. Et je sais pourquoi vous êtes obligés de vous faire passer pour des riches. Hein. Si vous êtes pauvres comme nous, quoi va vous faire? Si tu es pauvre comme nous autres là, quoi va te faire tonton mess de la régie? En tout cas les filles, moi c'est ce que je tenais à vous dire. Pardon, il faut le laisser. Si vous voulez mon avis, laissez-le. Le type là il ne va pas bien. Si vous ne me croyez pas, allez là-bas. C'est là-bas que moi j'avais vu ça. C'est là s'il a enlevé le poste. Sinon vous lui demandez, ben non. C'est Joseph Samet. Il avait publié. Mess avait balancé ses analyses sans faire attention. Il a balancé tout. Il a le diabète. Insuffisance rénale, sa prostate a ripé, il y avait même encore je ne sais plus quoi. Il ne va pas bien. Donc il faut le laisser, laissez-le. Je pense que vous l'avez assez wash comme ça. De toute façon, il n'a plus rien à dire. Il dit qu'il va nous parler du papa de Maléba. Ça va nous faire quoi? Vraiment. Maléba à quel âge? Que tu vas nous parler de son papa. Tu vas nous dire quoi? Que son papa n'avait pas gnoxé sa maman ou bien que je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout de son certificat de naissance, Le tien même, on ne connaît pas. Voilà ta Ngomakita qui est chez toi là. Ce n'est même pas son vrai nom.
Quand je disais ici qu'elle s'appelle Ngomakita. Voilà ta femme qui est chez toi. Ce n'est pas son nom qu'elle porte. Tu vas venir nous raconter quoi encore pendant 5 heures sur le père de Maliba? Ça va nous faire quoi? Ça ne va pas nous aider à payer les factures. Hein? Donc, ne lui répondez même plus. Allez convaincre votre gourou là-bas. Qu'elle le laisse. Qu'elle se concentre sur ses trucs. Qu'elle aille faire ses actions humanitaires. Basta, chacun son couloir. Je ne sais pas pourquoi lui il a besoin. J'avais déjà bien dit, c'est là quand je l'ai vu en train de filmer, soi-disant ces dons là de PTT là. PT chiottes où les gens cotisent, les gens. Tu viens t'inscrire dans un truc qui n'est même pas enregistré nulle part. On te demande de payer une cotisation de 200 quelques euros par an. Tu payes pourquoi? Tu payes à quel organisme? Et c'est lui qui menace les gens. Hein. Si on lui demande de justifier tous ces sous qu'il reçoit partout, il va dire quoi? Il a quelle activité? Les PT chiottes là sont enregistrés où? Où sont les statuts? Ouais, les gens qui ne sont même pas prêts administrativement, mais qui attaquent les gens sur le plan administratif. Vous avez la chance d'avoir affaire à des gens qui ne sont pas... C'est lui, hein. Il dit qu'il va aller écrire au consulat. Gagou n'est pas française. On t'a dit que le consulat est là pour régler les problèmes des Camerounais. Là, celui-là, tu sens quelqu'un qui ne connaît rien. Il va écrire, mon avocat. Ton avocat de pété chiottes là. Si c'est elle, il faut nous dire. Hein. C'est elle qui va écrire. Elle t'a dit que Gagou qui n'est même pas, elle n'est même pas française. On t'a dit que le consulat de France au Cameroun, elle a pour gérer les choses des Camerounais, entre Camerounais. Tu sais c'est quoi un consulat, papa? Donc tu n'as qu'à aller écrire, on va voir. Comment on va venir enlever un mineur en France? Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu qu'on rapatrie derrière les mineurs. Il va prendre en charge. Tu n'as pas assez de personnes. Voilà ton fils, le fils de ta femme qui est abandonné à Paris là-bas. Tu ne peux pas le prendre en charge, MSS. Tu ne prends pas le fils de ta femme. Toi qui es tellement un bon parent, tellement quelqu'un d'aimant. Tu es là seulement pour utiliser les gens. Tu vas aussi jeter ce Stéphane-là comme le papier toilette quand tu auras fini de t'en servir. Ce qui est sûr, tu as dit de créer 2 faux profils pour insulter à ton nom. Parce qu'on te connaît. C'est sûr que tu lui as dit que quel faux profil, il faut finir avec eux. Parce que tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Tu te cachais derrière les gens pour insulter les autres. Maintenant, tu as été obligé de te dévoiler. Mais tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Tu perds tout. Ton image, tout. Donc voilà, tes projets de politique. Je veux voir le politicien là. Un homme politique qui va dire que voilà, Mesmes ici là, qui va devoir gérer peut-être mon parti ou je ne sais pas quoi. Je veux voir à quoi il ressemble. Ah non, mais sérieux. Parce que ce que tu oublies, c'est que derrière, quand tu vois tes vues là, en dehors de celles que tu achètes, tu les achètes à l'eau de 500 faux. Il achète ses vues. Hein. Parce qu'il a besoin, et c'est pour ça d'ailleurs, vous avez remarqué que pendant son live, devant 1307 personnes, devant 2202 personnes, ta carte bleue va finir de chauffer. Et nous, on s'en fout. Tu payes pour des futilités, pour dire la même chose à la même femme depuis des semaines. Tu as dit quoi de nouveau? Elle pisse le sang. Tout le monde a dit ça ici. Oh, après son opération, elle est venue te voir. Elle t'a dit que son mari la dougaze. D'accord. Toi-même, il semblerait que toi-même là, on te dougaze là-bas. Donc, match nul. Dougazé et dougazé. D'accord? Oh, Achille était au deuil de people. Et puis quoi? Achille les a connus. Achille a ses affinités là-bas. Et puis quoi, moi je vous avais même déjà dit, c'est que mon ex, le père de Kélia, j'avais déjà commencé à parler fatigué, j'ai dit que je ne parlais même plus. Il est fourré tout le temps avec ma famille sur WhatsApp. Tout le temps. Pourtant, depuis 2013 que j'étais partie sans laisser mes restes. Le 19 mars 2013, j'ai quitté ce type. J'en avais ras le cul de sa jalousie. Je suis partie sans prendre, je n'ai rien pris. J'ai pris mes 2 petites valisettes comme ça. Mes 2 Mouna, mes 2 filles. 2 petites valisettes, des livres de Kélia, mes 3 livres. Et Serena a pris je ne sais plus quoi. Les doudous. On est parti. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, je lui avais dit d'appeler Emmaüs ou je ne sais quoi. Qui viennent ramasser. Mais jusqu'aujourd'hui, 2024, il est fourré tout le temps avec ma famille. Tout le temps. Avec mon papa qui m'a élevé là. Il est tout le temps fourré avec tonton Joël. Tout le temps fourré avec sa femme. Tout le temps fourré avec ma famille. Au début, je parlais. J'ai dit que je ne parle plus. Voilà, bah, il se donne des nouvelles. Comment tu vas? Oh, je vais aller au ski. Oh, gna. Oh, dès que... Moi, quoi? Achille, est-ce que Achille a ses affinités? Moi, tu penses que si un jour,
Quand mon papa est décédé, c'était en 2017, moi je n'étais plus avec le père de Kélia, que j'avais bien remplacé après par mon ex là. Mais quand mon papa est décédé, ce monsieur est quand même allé m'envoyer 2000 euros. Parce qu'il avait ses affinités avec mon frère papa. J'étais au Cameroun, il m'a envoyé 2000 euros. Mon père est décédé en 2017, ça faisait depuis 2013 que je l'avais largué. Il avait déjà même eu le temps de faire sa vie et d'avoir une fille. Mais il m'a quand même envoyé 2000 balles. Parce qu'il avait ses affinités, il était tout le temps fourré sur WhatsApp avec mon père. Moi, quoi dedans? Donc, Achille était là, et puis quoi? Achille était là, l'autre était là-bas. Tu t'occupes trop de vie des gens, occupe-toi de la tienne qui ne ressemble à rien, pas mes. Occupe-toi de la tienne, elle ne ressemble pas à grand-chose, en tout cas. On ne voit rien. En dehors de ta femme qui passe le temps en cuisine, qui présente d'ailleurs, moi je ne pense pas que ça soit hygiénique, ma régie la régie là. Tes perruques que tu fais, pendant que tu fais la marinade, après tu présentes les perruques là, moi je ne trouve pas ça hygiénique. En plus tu peignes. Je parle. Honnêtement, toi tu me sembles être une femme propre. Mais bon, je te dis que ce n'est pas hygiénique. Présente tes perruques à un autre endroit. Je ne dis pas que tu es sale. C'est toujours moi ici qui est souvent dit que vous êtes comme ça. Vous retenez ce que vous voulez retenir. C'est souvent moi qui ai dit ici que tu fais partie de l'une des rares femmes là sur Meta. Tu vois qu'elles sont propres. Mais ton histoire de présenter les perruques, parce que ton univers c'est la cuisine. Qui t'a dit seulement que tu dois seulement ta place à la cuisine? Cherche, arrange-toi un petit endroit. Vous n'avez pas dit que vous avez une grande villa. Tu n'as pas un petit coin là-bas. Tu arranges ça, tu présentes tes perruques là-bas. Moi, j'estime que la perruque, on peigne ça dans la cuisine. La dernière fois, tu avais fait tes trucs, après tu présentais les perruques. Avec une marinade de poulet devant toi. Je suis tombée sur une de tes vidéos, tu es habillée en blanc comme ça, avec une ceinture noire, les lunettes de soleil à 7h du matin dans ta cuisine. Mais tu as fait ta marinade, déjà tes longs ongles. Bon, c'est pour toi. Mais comme tu as dit que tu vas faire de la cuisine à l'extérieur, tes longs ongles et que toi tu es en train de mettre. Comment tu fais après pour nettoyer dedans? Tu mets les culs dans. Je sais pas. Je comprends pas comment vous pouvez avoir les longs ongles comme ça, après vous mangez avec les doigts. Ou vous malaxez les trucs avec les doigts. Prends alors les gants. Il y a des gants là où toucher, non? Toucher facile là, comment on appelle ça? C'est là-bas au rayon cuisine à Carrefour. Tes perruques dans la cuisine, moi je n'aime pas. Ah oui, si tu viens cuisiner chez moi pour une cérémonie et qu'en même temps tu veux présenter tes perruques, qu'est-ce que tu me dis qu'à l'arrière-cuisine là, tu vas pas faire ton live, tu vas commencer tu les brosses. Donc, attends, c'est des perruques, c'est des cheveux. Hein. C'est pas pour rien qu'on se masque la tête quand on fait à manger. En tout cas, bon, ça c'était une parenthèse. C'était sur Mes, c'était pas sur toi, Marie-Lagie. Dans Mes, fiche-nous le camp. Tu n'as rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. En attendant, chaque temps, tu dévoiles ta vie. C'est ta vie que toi tu dévoiles. Donc c'est toi qui te mets en danger. Toi tu as déjà dit qu'elle ne vaut rien, elle n'est rien. Elle-même elle dit qu'elle n'est rien, elle est mendiante, elle n'a rien. Ça sert à quoi que tu radotes? Tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as rien. Pour quelqu'un qui dit elle-même qu'elle n'est rien et qu'elle n'a rien. Passe à autre chose. Soit tu as des scoops au restaurant, soit tu n'en as pas. Tu as vu que même toi, il a fait un post là en disant que vos analyses là me font rire. Il parlait de nous ici. Hein. Mais oui, parce que je te vois ici, tu as regardé avec Jean-Louis Ressent. C'est toi qui ne sais pas lire les suggestions algorithmiques, tu as besoin de Ndolo pour administrer ta page. Ok? Moi, avant toute chose, informatique de gestion, analyste programmeur, jeune BTS, avant de faire commerce, banque, assurance. D'accord? Avant de mettre mes pieds en bain, j'avais mon BTS. Voilà. Donc, moi, quand tu viens guetter, essaie de te retrouver dans mes suggestions algorithmiques, ligne 2. Toi, je sais comment tu viens regarder ici. Après, tu es venu regarder, tu es parti pondre ton poste, que nos analystes se font rire, que tu nous réserves le meilleur pour la fin. Fais alors que la fin soit aujourd'hui, non pas Mes. Tu ne vas pas nous faire la fin jusqu'à fin, tu nous as dit à la fin de l'été. Donc, on va attendre et pendant ce temps, tu vas nous parler de quoi? Que tu n'es rien, tu n'as rien, Maliba, tu pisses le sang, tu n'es rien, tu n'as rien, Maliba, tu pisses le sang, tu n'es rien, tu n'as. C'est quoi? On sait déjà qu'elle n'est rien. Elle-même, elle a dit qu'elle n'est rien. Elle n'a rien. Elle est mendiante. Elle-même était venue d'initiative nous dire ici comment elle a fait pour avoir Gagou. Personne n'a ouvert le gosier de Perpétuel. Personne n'a ouvert son ventre. C'est elle-même. Quand elle en avait ras-le-bol du chantage de son Mes, de son Wamse. C'est elle-même. Moi, je me souviens. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui était allé découvrir le scoop? C'est faux. C'est elle-même. Qui avait dit que j'en ai marre du chantage. Elle a ouvert sa bouche. C'était en début de soirée, en 19h, 19h15, comme ça. Donc, c'est pas comme si tu nous apprenais. Oh, j'ai les 2 actes. Et puis quoi? Et puis quoi? Maintenant, toi-même, tu reconnais que Wamse, il est un junkie. Moi-même, je ne sais pas comment les gens ils mettent sur leur dignité, je ne sais où.
C'est que quand tu es un junkie en live, et toi tu vas même vouloir encore que. Non, il ne te bloque pas. Tu ne pourrais pas l'appeler par son prénom. Il y a même junkie comme ça. Voilà, tu n'as pas de qualificatif là-bas. On t'a junkerisé. Peut-être que tu as simplement fait une déprime. Lui-même qui fait sa déprime, là, les joues tombent là comme ça. Là, là il a un genre de creux de ride comme ça, ça tombe. Moi, il me fait de la peine. Hein. Moi, je vous jure. Hein. Moi, mon but là, c'est pas. Mon but, c'est qu'on en parle et que dans vos groupes là-bas, des TK, allez regarder si ça vaut la peine. Hein. Parce que si c'est pour porter aussi, en attendant, ils ont quand même passé des moments ensemble. Hein. Je ne suis pas sûre que s'ils tombent la rip, que ça ne va pas faire de la peine à votre gourou. Hein. Ces gens ont quand même traîné ensemble pendant des années. Donc, moi, si c'était moi, vous le laissez comme ça. Laissez-le. Je ne serais même pas tombée sur ce bilan-là, moi, je m'en fous. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Il y a les King Kong, les claviers. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas le clash. Il faut voir. Dès que vous touchez à ça, tu ne maîtrises pas les clashs. Tu ne maîtrises pas. Non, si tu maîtrisais les clashs, tu ne serais pas venu déposer tes trucs là. Des fois, on te dit quelque chose, on te dit que tu as fait, tu te tais, non? Ou tu te justifies, mais dans le sens qui t'arrange. Tu te justifies, mais comme ça t'arrange. Hein? Tu te justifies l'aspect. Tu ne justifies que l'aspect qui t'intéresse. Le reste, tu laisses libre cours à l'imagination de qui veut. Qu'est-ce qui arrive? Le soir, tu dors chez toi. Chacun dort chez soi. Hein? Chacun dort chez soi. En fin de journée, là. Donc, qu'est-ce que tu en as à battre même que quelqu'un te croit? On te croit, oh. On ne te croit pas, oh. Ça te laisse à 37 degrés Celsius. C'est tout. Mais si elle te demande que les degrés Celsius, 37 degrés Celsius, ça fait combien de degrés Kelvin? Tu sais, je ne suis pas sûre. Hein? Mais il a même fait l'école. Il est bizarre. En tout cas, c'est lui qui nous a dit qu'il ne parle pas aux gens qui ne parlent pas un bon français. Et en même temps, on le découvre là-bas, en train de demander comment on écrit Sable d'Olonne. Nes. Tu demandes comment on écrit Sable d'Olonne, comment encore? Nes. Tu n'as pas dit que tu écris le nom français. Oh yo. Tu n'avais pas dit que tu ne parles qu'aux gens qui parlent bien français. Mes de la riche. Bon, les filles, moi, je vais rentrer chez moi. J'ai fini de faire mes pas. Donc bref, les TKWou, réfléchissez, hein. Faudrait pas que la haine vous enfonce dans un truc, hein. Ok? Laissez le type là. Si vous voulez mon avis, il faut le laisser. Sinon, vous allez porter un cadavre. Parce qu'aujourd'hui, là, il était 14h, sa femme était en cuisine. Elle avait dit qu'il dormait parce qu'on ne l'entendait pas. Donc, vous, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser. Vous avez déjà trop insulté. Ça fait 3 mois, non? C'est quel Njangui qui finit pas comme ça? 3 mois de Njangui. C'est assez. C'est bien assez. Il n'est pas en santé, il faut le laisser. Parce que moi, je ne parle pas de Facebook avec Perpétue, sinon je serais allé lui dire. Hein. Je n'ai pas envie de commencer à parler de Facebook avec elle, parce que sinon, après, c'est un arrêt sans retour. Hein. Ne parle pas moi de Facebook avec elle. Sinon, je serais allé lui dire. Donc, Christian de Monaco, il faut aller dire à ta boss là. Laissez le type là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle mal alors? Dites-moi alors s'il parle mal. Je m'accorde bien. Dites-moi si je parle mal.
Je comprends pas. Dès que je descends mon téléphone, ma caméra rote. C'est pas normal ça. Bon. Qui est d'avis qu'il faut laisser le type là? Elles sont même où? Qui est d'avis? Oula, mon petit frère, j'ai oublié. C'est le seul que j'ai pas bloqué. Ben non. J'ai fait ça par des tap. Alors. Vous dites quoi les filles? On laisse le mess non? Faut le laisser, pardon. Donc vous me faites, je suis même obligée de vous supplier. Que c'est quoi? Est-ce que c'est mon oncle? Tap send. Voilà, merci de Noël. Encore quoi, ça parrainer 5 à 10 euros. Moi-même, on me propose de parrainer les gens ici sur tap. Je vais parrainer qui tout le monde a des tap dans son application. La stratégie commerciale là, ne fonctionne plus. Alors. Tu vois, non. Donc, il faut le laisser, pardon. Essaye de convaincre tes collègues de Noël. Comment ça s'écrit, ça se dit ça? Bia, bon, je vais souvent dire Bia parce que ton truc au milieu là, c'est Noël, c'est ça? Noël. Coucou, Matt. Ça va? Oui, à vrai, mais comme moi, je ne parle pas de Facebook avec la petite. Hein. Parce que je sais. Après, ça sera un aller sans retour. Je n'ai pas ce genre de rapport avec elle. On parle de tout sauf de pays. On parle nous des choses de famille, des choses sérieuses. On parle pas de filles. Après, ça va être, oh, que tu as entendu, tu as dit, oh, machin, oh. Voilà, payer par carte. Donc voilà, laissez-le. Laissez mes. Pardon, excusez-moi, je valide ma transaction financière. On passe nos vies à envoyer l'argent au pays. D'envoyer l'argent à mon petit frère. Au moins, lui, m'achète souvent les cabas. Il n'est pas comme les autres. Voilà. C'est bon, c'est envoyé. Donc, il faut aller, Chocolat et André, il faut aller plaider là-bas. Hein. Laissez Mess, pardon. Il faut le laisser. Il n'est pas bien, honnêtement. Allez regarder ses analyses. Comme ça, vous-même, vous faites votre idée. C'est pas comme si on venait plaider pour lui. Hein. C'est un grand garçon. Hein. Mess de la régie. Est-ce que c'est un bébé? C'est un grand garçon. Mais s'il ne va pas bien, faut pas faire des choses après vous allez même regretter. Parce que je suis que même si la tombe là, vous-même là, ça va vous faire de la peine. Vous n'êtes pas quand même comme l'âge coup. Elle, son ex est tombé ici là. Elle est jubilée. Zoa va partir en enfer sans escale. Elle va partir en enfer sans escale. Faut laisser, il ne va pas bien. Honnêtement, moi, mon argument, c'est la santé, hein, c'est tout. Parce que si c'est pour la bouche, là, lui-même, il ne laisse pas. C'est la santé, ces bilans sont alarmants. Allez les demander à sa mère. S'il a retiré de son mur, je ne sais pas. Mais quand il avait publié, moi, j'avais regardé. Je ne sais pas s'il a déjà enlevé. S'il a enlevé, vous lui demandez, il doit forcément... Moi, je ne l'ai pas enregistré. Je n'enregistre pas ce genre de choses. On peut enregistrer des photos pour se faire des vannes. Mais quelqu'un avec un état de santé de merde, je vais aller enregistrer ça pour jubiler qu'il est malade. Moi-même, je vois du bien. C'est une dynamique. Je ne suis même plus là. Les garanties de l'âge, moi, je ne sais pas. Je sais qu'elle voyage même souvent pour quoi faire. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. J'espère qu'elle est déjà partie contacter ma mère. Elle voulait déjà aller la contacter là-bas. Qu'elle aille. Ça va même me résoudre pour lui. Ça va faire économiser. Oui, mais il ne reste pas tranquille. Il me dit, ah, mais il ne va pas bien. C'est ça le problème. Hein? Moi, est-ce que moi-même, je dis qu'il reste tranquille? Hier, pendant 5 ans, il était assis en train de répéter la même chose. Comme une radio. Tu n'es rien, tu n'es rien. Oh, tu n'es pas Bakoko. Oh, on ne veut pas de toi chez nous. Oh, toujours la même phrase. Puisque je glisse le curseur, je m'arrête, il dit la même chose. Je glisse, il a juste reformulé, mais c'est la même chose qu'il dit.
Il a appris quoi de nouveau hier? Rien. C'est les choses qu'il avait déjà dites. L'histoire du deuil de People où Achille était là, il avait déjà dit ça lors du premier live. Il avait déjà dit ça. C'est lors de ce premier live d'ailleurs qu'il disait que oui, il va, quand je dis le premier live, c'est le premier live quand le Stéphane là est venu. Hein. Parce que les lives là, il en a déjà peut-être fait 50 là depuis le début de la série. Hein. Le premier live où Stéphane est venu là, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais plus. Il avait dit qu'il va parler de ça, qu'il va, voilà. C'est à cette occasion là qu'il avait même d'ailleurs fait jouer un seul voice de Solange. Il y a des problèmes dans toutes les familles. Moi-même, Solange, là, j'ai peut-être 50 voices de cette époque-là. Je lui avais bien dit de ne pas envoyer des voices aux gens. Que Facebook, là, les gens vont jouer ça. Parce que ça va alors qu'elle avait déjà envoyé ça à Miss Smith. Moi, j'ai peut-être 50 voices de cette famille-là, lors de cet épisode. C'est normal. Parce que quand ils ont donné l'enfant, c'était un couple. Et comment font souvent nos ex, là? Il va être plus ami avec ta famille que toi-même. Moi, je vous ai dit que le père de Kélia, il est bango avec ma famille là-bas. Il est fourré là-bas, dans ma famille. Pas avec mes frères et sœurs, hein, non. Il est fourré avec, du côté où j'ai été élevée là. Fourré. Des fois, ils font ça juste pour te faire chier. Moi, au début, je parlais. Après, j'ai dit, papa, pardon, vas-y. De temps en temps, tu en as fait les transferts, ça va m'économiser les dos. Moi, quoi? Pourtant, ça date. Depuis 2013, on est déjà 2024. 9 ans. Il est toujours là-bas. Il avait dit ça. Donc, moi, je n'ai rien appris de nouveau. Je ne sais pas si vous avez appris un scoop. Moi, je n'ai vu aucun scoop. Elle pisse le sang depuis. Moi, même si quand elle me passe par moi d'hémorragie, moi, par contre, elle a même la chance que ça sort seulement. Moi, de partout, le nez, partout. On m'aurait dit, il n'y a pas insulté ici, là. De mes hémorragies ici. Donc, il ne nous a rien appris de nouveau. Pendant 5 heures, il a fait que répéter les mêmes choses. Le Stéphane est venu s'asseoir là parce qu'il lui a envoyé de l'argent et c'est lui-même qui le dit. Mais Stéphane nous a appris quoi de nouveau? Rien. Puisque la dame qui a parlé là, c'est pas la dame là qui a été passée par Cécile Desmarches, je sais pas quoi, je crois que c'est la sœur de Cécile Desmarches. Bref, je retiens souvent comme ça robotiquement. Hein. La voix là me disait pas, c'est pas la dame là, de cet orphelinat là, qui était en 1000 enfance de, je crois, si c'est la sœur de Cécile Desmarches ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Sauf qu'il a voulu l'embobiner le Stéphane là. Mais la dame a bien été claire. Perpétue nous a aidé, les matelas qu'elle a donnés, ils sont toujours là. Jusqu'aujourd'hui, on s'en sert. On a eu un malade. Parce que le Stéphane a voulu faire taper d'eau. Voilà, c'est les gens. Lui-même, il a dit non. La dame est claire. Que Perpétue, elle vient avec lui. Dès que Perpétue part, il est revenu par derrière. Il dit que oh, moi, je vais vous faire avoir les vraies choses. C'est parce que la dame explique. Oh, il s'est avéré finalement que non, c'était exactement par le même canal. Pourquoi cette dame, la milliardaire, viendrait inventer une histoire que moi, j'ai donné 5 000 euros si elle ne les a pas donnés? Est-ce qu'elle a 5 000 euros près? Quand on voit le nombre de millions, que c'est... Moi, je me demande même si elle était... Ou alors, franchement, l'envoûtement existe déjà. C'est quel genre de pitié tu vas avoir comme ça pour un seul être humain à concurrence de millions, Toi, tu ne vois même pas ce qu'il fait avec. Puisqu'elle-même, elle a été claire. Qui construisait la maison dans son dos? C'est quel genre de famine au tiers-monde? Ou alors comme elle est de Martinique, peut-être comme la vie est chère aux Antilles, mais bon, la vie, même aux Antilles, même la vie est chère aux Antilles, mais 40% de plus qu'en France métropolitaine, hein, c'est tout, hein, c'est pas 100%. Hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les salaires là-bas, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai fini mon année là, si vous me revoyez aux Antilles, ne vous étonnez pas. Hein. Voilà qu'elle termine mon année là que j'ai pris là, pour faire ma chose. Si vous me revoyez encore là-bas, ne vous étonnez pas. Parce que mon salaire là-bas a été multiplié par 3. Sans compter les avantages de service. Tous les billets d'avion pour rentrer en France, 3 fois par an, de toute la famille, payés par l'entreprise. La première année, quand tu arrives, ton logement, piscine, tout ça, payé par l'entreprise autant que ça te laisse le temps de construire, de faire comme j'avais fait là, de construire à ton goût. La première année, là, tu ne payes pas. C'est l'employeur, quand il vient te prendre là, les conteneurs, tous tes trucs là, si tu veux déménager, moi je n'ai jamais déménagé.
On parlait même de ça ici. Voilà l'autre qui me hait. Je n'ai jamais rien déménagé pour partir de France aux Antilles. J'ai tout laissé à ma soeur. Y compris ma BMW bleue 318 TDS. Quasi neuve. Voilà les gens qui m'insultent. En faux profil. Je n'ai jamais déménagé. Je n'avais pas la force de déménager, pousser les choses, mettre machin, faire régenter que les déménageurs mettent tout ça dans les conteneurs. Parce que moi j'étais là-bas, dans le sud-ouest. Il fallait remonter le conteneur jusqu'au arbre, aller encore attendre les bêtises là-bas, en Guadeloupe et tout ça. Je n'ai rien déménagé. J'ai déménagé les doudous de mes enfants. C'est tout. Même ma voiture bleue, BMW 318 TDS, j'ai pris carte grise, les clés, j'ai laissé à ma soeur, j'ai donné. Voilà les gens qui m'insultent et puis on dit, c'est ta famille, je les rate même. Et les gars, la prochaine fois, quelqu'un me voit, tu changes vite de toi, parce que si tu devant moi, il te tape. Bon bref, ça c'était une parenthèse. Angleterre, c'est ta famille. Vous connaissez ce qui se passe dans les familles des gens. Quand vous allez me donner une voiture, tous vos meubles, on en reparle. Et que je vais vous insulter. Et que vous serez toujours la méchante à mes yeux. Ou bien je dois seulement vendre mon âme au diable, je ne sais pas. Pour donner aux gens. Et jamais rien déménagé. Quand je suis partie de France, pour les Antilles, je n'ai pas déménagé. D'ailleurs, je suis partie par avion. Je suis d'abord allée laisser les enfants. Je suis revenue. Je suis partie avec 2 valises. 32 kilos. Avec les doudous, les petits trucs importants qui tenaient à cœur à mes enfants, les trucs sentimentaux. C'est tout. Tout. Même mon piano. Quand je suis revenue, en France, elle a vendu mon piano. C'est facile de vendre des choses, on ne sait pas combien ça a coûté. Même mon piano a vendu. Je lui ai laissé toute ma maison. Tout. Voilà, pétasse, elle t'insulte en faux profil. Elle peut avoir Gronita. Gronita, tu peux donner une voiture à ta soeur. Si tu dis, moi j'ai les cartes grises, j'ai les photos. Et tu vas la voir avec ces longues jambes assises dans ma voiture. Je vais laisser même ma bagnole. Je n'ai rien déménagé de France. Donc si vous me revoyez aux Antilles, ne soyez pas étonnés. Vous allez me voir dans un même bureau. Toujours les mêmes codes de couleur. Ah oui. Est-ce que la banque postale change de... Ce sont les mêmes affiches dans tous les bureaux. Et vous me voyez là-bas au soleil sous les cocotiers. Si j'y arrive. C'est pas donné, tout le monde veut y aller. Ben. Je dois rentrer chez moi. Laissez mes. Voilà, j'ai déjà plaidé. Allez plaider là-bas auprès de votre gourou. Oui, à supplier. Si vous ne voulez pas, continuez. Quand il va tomber là-bas, de toute façon, moi, à partir d'aujourd'hui, il dit que regarde pour ces choses. Parce que regarder même, c'est risquer de donner son avis. Et quand tu donnes son avis, comme il est là, il dort, il est comme le mauvais esprit de page en page. Parce qu'il a fait un post ce matin, il s'adressait à nous ici. Il disait qu'il s'en fout de nos analyses. Il a dit, les analyses de Facebook me font rire. Je vous réserve le meilleur pour la fin. Quel meilleur? Il va nous apprendre quoi? Quelle pauvreté de perpétue qu'on n'a pas encore vue? Quelle mendicité qu'on ne connaît pas? Hein? Il va nous réserver quoi? Les Gagou, c'est elle-même qui était venue en parler. Personne n'avait ouvert la bouche de perpétue pour parler de ça. C'est elle-même qui était venue parler de ça. Moi, j'étais déjà au courant. Mais c'était elle-même. J'étais déjà au courant quand ça avait commencé à Tcham là-bas. Et ça n'était même pas du fait de Perpétue. C'était Wamse. Quand Perpétue a dit qu'elle ne veut plus, il pouvait appuyer sur quoi? Seulement sur l'enfant. C'était le seul moyen de pression qu'il avait. Donc il partait dire là-bas que oui, elle ne veut plus que voir l'enfant. Oh, maïa. Vous connaissez nos familles. Toujours du côté de l'homme. C'est comme ça. Elle n'avait même pas le problème avec sa soeur. Sa soeur était simplement inquiète. Parce que Wamse lui faisait croire que, comme ils ne sont plus ensemble, et que soi-disant son nom était dans le certificat de naissance, voilà, l'enfant va rentrer. Oui, j'ai aussi les voices de Wamse, j'ai aussi tes voices, que tu avais envoyé là-bas en bas. Elle m'avait tout envoyé, je lui avais même dit de ne pas envoyer ça aux gens.
Moi, je n'ai jamais envoyé à personne. Il faisait le... C'est lui, c'est Wamse qui a foutu la merde. Après, ils se sont arrangés, non? Perpétuel est même déjà allé au Cameroun depuis là, combien de fois? Ils se sont arrangés. Vous ne voyez pas souvent Perpétuel là-bas en famille. Moi, sa soeur n'est pas venue la tuer. Elle va même souvent là-bas chez Solange. Donc, Mess, occupe-toi de tes oignons. Faut t'occuper de ta vie. Fiche la paix aux gens. Et les filles, il faut le laisser. Moi, il ne va plus commenter. Moi, il fait un de séries. Je ne suis plus dedans. Ah. Quand il va mourir là, comme ça, il pourrait mettre mon petit rip hypocrite. Sans honte. Parce que là, à la lieu, ça va là. Quelqu'un va perdre la vie. Ok? Bon, qui a commenté quoi? J'ai pas pris mes lunettes, donc je ne lis pas. On va laisser Mess, ça fait longtemps. Oui. Faut le laisser. Faut le laisser. Moi, je vous jurais. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi. Je me suis levée ce matin, j'ai dit. Parce que cette nuit-là, j'ai glissé cette truc-là. Pendant que j'étais dans mon camion de nuit. J'écoute. Je glisse un peu. Je glisse un peu. Je dis que celui-ci me dit quoi. Moi, je croyais qu'il avait des sous. Ça sert à quoi d'organiser des lives si tu n'as rien à dire? Puis je dis la même chose. Je sais pas quoi. Je sais pas, je parle pas bassin. Ça sert à quoi? Qu'il reste tranquille, il n'a plus rien à dire. Par contre, quand les choses, apparemment, sa femme a nagé dans les... plusieurs fois, personnes sont déjà venues me dire c'est beau. Donc, Mess, faut le laisser. Parce que tes histoires de lesbiennes de ta femme vont sortir. Oh. Moi, je te dis là que c'est toi qui as le plus à perdre dans cette histoire. Mais bon, comme tu sais tout, vas-y, les gens qui t'encouragent là, en attendant, les femmes qui viennent souvent t'encourager là, elles et leurs maris sont où? À la maison, assis comme les hommes, avec les noyaux. Ils ne portent pas le cabas et le string. Vous venez s'engueuler avec les femmes sur Meta. Coucou Nathalie Gacha. Ah ok, ben, si tu as bloqué. Moi, il m'a bloqué, mais moi je le vois hein, sur YouTube. Tous les trucs là sont sur YouTube. Hein. Tous ceux qui me bloquent là, tu crois que moi je vais passer mon temps à aller chercher un autre téléphone pour aller... Et sur YouTube, il y a des pages gossip là-bas. Ils ne font que pomper les vidéos à la fin de la journée, ils les mettent là-bas. Donc tout le monde est aligné là-bas. Là-bas que moi je les ship, il m'a bloqué depuis. C'est ça que je lui ai fait quoi. Il n'a même jamais insulté Mess un jour. Il n'aime pas la contradiction, mais bon. On ne va pas refaire le monde. Hein. C'est un pervers narcissique. Il se prend pas pour de la merde. Des fois, alors, quand il entend qu'on dit qu'il est sugar. Un lait type. Mess, tu n'es pas beau. Excuse-moi, je ne sais pas qui t'a menti comme ça. En tout cas, tu n'es pas mon goût. Le goût et les couleurs, ça se discute. Tu n'es pas le genre d'homme que moi, pour voir en route, tu m'arrêtes. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu es obligé de t'habiller toujours une taille en dessous? Il est serré dans les vêtements. Tu arrives même la dernière fois. Il est serré. La dernière fois, il ne respirait même plus. Parce qu'il y avait un bouton au milieu de la chemise qui était prêt à sauter. À l'époque, quand il faisait souvent les lives debout là. Il y avait un bouton. Tellement c'était serré qu'il y avait le vide entre les boutons. Vide comme ça. Ah. Tu es obligé d'acheter une taille en dessous pour te faire. Peut-être pour te consoler d'être maigre. Quand tu donnes, tu dis que tu fais 125 kilos. Bon. 125 kilos. Tu as encore. Il faut venir commander les gélules amincissantes déclarées c'est Yenga et Mess. Zoa dit qu'elle va adopter Chacha. Zoa ne peut même pas supporter. Arabeko, je dis que Zoa ne peut pas supporter Charlotte. Même pas. Charlotte, c'est une mangeuse d'argent au patenté. Une escroc hors norme. Zoa qui est chiche là. Il faut l'avoir dit que malgré que Chacha elle est là, elle se fait souvent passer pour aristocrate. Chacha chez elle, il faut qu'elle mange le jambon. Oui, elle mange que le comment on appelle ça? En Afrique, on dit beurre de table. Voilà le beurre président là. Ouais. Dans les poches des gens. Elle ne peut même pas. Elle commence par la loger. Parce que je suis sûre que si elle ne la loge pas à la rentrée, ça va devenir mon problème. Puisque je ne vais pas la laisser dehors avec 3 enfants. Puis sa copine va la jeter dehors. Qu'elle la loge, je vois. Zoa ne peut même pas supporter une boîte au loin de 2 mois. 2 d'affilée. Chacha vit au-dessus de ses moyens, mais c'est pour ça qu'elle ne s'en sort pas. Hein. Tu penses qu'elle ne s'en sort pas pourquoi? C'est pas parce qu'on ne lui donne pas d'argent.
Quelqu'un à qui tu as déjà donné l'argent, 6 mois de loyer, 2 mois de caution, les frais d'agence, 3 bonnes fois, elle finit de manger ça. Et quand elle mange, elle ne te dit pas, hein, elle te dit même qu'elle a déjà déménagé. Elle te blague même encore, elle te dit que le frigo, il faut un nouveau frigo. Pendant le déménagement, le frigo est tombé en panne. Je ne sais pas si tu te rends compte là, comment elle est perverse. Elle finit de chop les dos pour la 3e fois. Elle ajoute même sur ça. Elle te fait acheter le frigo. Elle te dit le frigo, ou le frigo, et puis toi, tu lui envoies même encore les dos. Tu es même enthousiaste enfin. Tu lui demandes, j'ai dit qu'elle s'appelle Madame Galerie Photo. Chacha. Elle a toutes les. Où elle prend souvent les photos là haut. Elle t'envoie les photos d'un appartement. Hein. Oui, tu es convaincu. Tu doses encore l'argent du frigo dedans. Que oui, il faut qu'elle soit à l'aise avec les enfants. C'est quand ça tient là-bas qu'elle finit par avouer. Et là, elle fait son semblant de. Elle ne pleure pas. Les larmes ne coulent jamais de ses yeux. Faut savoir. Même au deuil. Même au deuil de mon père. Tu as vu quelqu'un qui perd son père pas mettre les faux cils. Les faux cils. Si tu as l'intention de pleurer, quand les larmes vont couler, les faux cils là vont devenir quoi? Les faux cils. Au deuil de notre père. Elle est partie mettre les faux cils. Donc, il y a un de ça. Les faux cils. Elle ne peut même pas supporter Charlotte. Sinon qu'elle prenne. Elle ne prend pas aussi ma mère au passage. Parce qu'elle aussi, elle me coûte un peu cher. Qu'elle prenne. Sa mère est d'ailleurs, non. Elle peut se faire adopter. Voilà une maman disponible. Qu'elle la prenne. Elle ne sert à rien, Zoa. Elle peut même la marier avec son père là-bas. Comme ça, il va aller chier un peu dans le trou. Ça va lui faire les pieds. Elle va découvrir encore qu'il y a encore le genre de précarité ici dehors. Comme ça, quand elle va lui donner les miettes, elle va respecter. Son père ne veut pas une deuxième femme. Voilà une veuve là-bas. Quand elle va les faire marier, il gagne n'importe quoi. Elle va prendre. Elle prend aussi le frère de Nathalie. Le frère de Nathalie, vous voyez, heureusement, elle a eu de la chance. Parce qu'elle ne faisait plus. Imagine si moi j'ouvrais ma porte à Charlotte, ce que je suis où aujourd'hui. C'est pareil, hein. À un moment donné, Natou s'était rendu compte que merde, tout le temps ces infos filtrent. Tout le temps, elle peut là-bas préserver sa vie privée comment? Ces choses sont toujours dans les pages gossip. Son propre frère qui balançait ça là-bas. Et puis elle avait commencé à dire que non, je ne te reçois plus chez moi. Pourquoi le fameux jour là? Elle a dit qu'attends-moi en route. Attends-moi en route. Et les gens vont venir juger. Ils connaissent d'abord les tenants, les aboutissants de l'histoire. Non. Si vous avez les frères qui sont magnifiques chez vous, tant mieux. Les soeurs qui sont sublimes, adorables avec vous, tant mieux. Là, les soeurs, vous croyez que les gens empoisonnent les gens, c'est souvent dehors. Et là, tu me bâches avec les tiens, tu rentres, tu les d'ail. Les gens comme ça qui t'empoisonnent. Qu'elle adopte, qu'elle prenne, avec les 20 enfants qu'elle a déjà chez elle, j'espère qu'elle a de la place pour une photo. Là, ça va vivre où? Ouais. C'est leur problème. Moi, je m'en fous. Je les ai bloqués. Donc, bref. Moi, j'étais là pour les TKO. Pour leur dire de laisser pas mes. C'est dommage, je n'ai pas vu Christian Monaco. Je n'ai pas vu leur tête de lycée. Si Diamant Bleu, même, je ne l'ai pas vu. Allez négocier là-bas dans vos groupes. Faut laisser les types là. Sinon, vous allez regretter. Hein, moi, je vous dis ça. Je ne sais pas pourquoi Moi, ici, là, je vais décréter, moi, fin de série des... Pas envie de faire les cauchemars parce que quelqu'un est mort. Je n'ai pas envie de faire les cauchemars parce que quelqu'un est là, à cause de Facebook. Que chacun prenne sa route. Mais j'ai pas compris, j'ai vu Perpétue ce matin. Elle était à Paris, elle était où? Avec la goutte. Elle faisait quoi? J'ai bien compris. C'était quoi? Il y a un événement. Mais bon, j'ai quand même vu que les TKO, là, vous partagez. Il y a eu 69 partages, ou c'est 89, non, je crois 89 partages. À l'instant, j'ai regardé, mais bon, c'est bien. Il y a du mieux. Faut partager. Mais c'était pourquoi? C'était un événement encore de... Comme la goutte là, elle est susceptible. Moi, je sais pas. À un moment donné, je voulais qu'on parle de ces histoires de vente privée là. Mais je sais pas si elle va bien prendre. Parce que si on la prend comme un cas d'école, sauf que c'est la seule là sur Facebook qui fait ça. C'est pas rentable du tout. En tout cas, c'est pas d'actu. Enfin, ça ne fait pas partie des techniques de vente actuelles.
Parce qu'il faut quand même un certain truc, il faut louer la pièce, il faut machin, ça sert à quoi? Dans ce cas-là, tu fais une vente privée sur ta page. Pourquoi elle ne booste pas simplement sa page? Pour qu'elle ait assez d'audience. Elle lance sa vente privée, ce sera tel vendredi, de telle heure à telle heure. Paf! Je ne comprends pas. Le fait qu'elle choisisse un montage numérique pour ses ventes, mais que bizarrement, elle veuille fonctionner en vente physique, mais à travers des ventes privées qui n'en sont pas. C'est ça que je ne comprends pas. Mais comme elle est susceptible, elle me semble susceptible, c'est une bonne bassa. C'est une bonne bassa, donc je sais pas. Je voulais bien qu'on parle de ça, mais elle va encore mal prendre. Elle va encore me dire que un jour là, je suis tombée, elle était en train de bien m'invectiver là-bas sur sa page. Et depuis là que moi je ne la gère plus. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Enfin, quand je dis elle, je ne parle pas de la personne physique. Je ne sais pas pourquoi l'entreprise fonctionne ainsi. Voilà. Parce que des fois, on va prendre ça pour la personne physique. Je vais la foutre. Je ne la connais pas. Sa stratégie, je ne comprends pas. Pour moi, c'est nébuleux. Je ne comprends pas. Autant, ok, elle a choisi de ne pas avoir de magasin physique. Ok, elle n'en a pas. Ce qu'elle fait là, c'est un petit peu des boutiques éphémères, mais c'est éphémère de 8 heures. Même pas, c'est des après-midi. Une boutique éphémère de 6 heures. Qui des fois est un secteur géographique de tes représentants. C'est quoi l'intérêt puisque tu deviens concurrent de tes représentants? C'est le montage en fait que je ne comprends pas. Mais comme si on veut même développer pour essayer de comprendre. Et peut-être des fois on se trompe. Hein. Des fois on se trompe, qu'on n'a pas vraiment la bonne analyse parce qu'on n'a pas tous les éléments. Moi je ne sais pas pourquoi elle fait des ventes privées. Je ne sais pas pourquoi je peux avoir des représentants à Paris. Et moi je viens à Paris, je loue un resto parce que quand même, on ne lui fait pas ça gratuit. Elle paye un prix. Mais pour venir faire une vente flash, ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, c'est pas une vente privée, ce qu'elle fait, c'est une vente flash. Enfin, l'expression qui sied, c'est une vente flash. Mais, comme je suis en dessous de mon prix Internet, forcément, je suis concurrente pendant ma vente flash de mes propres représentants. C'est ce montage-là que je ne sais pas si c'est moi qui comprends bien ou je comprends mal. Mais si je pose même la question lors d'une séance de travail, je ne suis pas sûre que ça soit bien perçu. Je ne suis pas certaine que ça ne soit pas mal pris, mal vu ou mal analysé. Pourtant, moi, c'est l'aspect commercial que je ne comprends pas, que j'aimerais bien comprendre. Il disait quoi? Hier à la Gouta, comment elle peut être en train d'insulter les gens et faire la pub de ses produits? Bah, Mesmes, il faisait la même chose, hein. Un vrai béco. Ils font tous la même chose et c'est traître. Il n'y a rien de pire pour flinguer le business. Parce qu'ils posent des produits ou alors un rappel visuel de la marque. Il faut savoir que le cerveau, c'est un robot. 20 secondes, tu as retenu quelque chose que tu as vu. 20 secondes, tu as retenu. Peut-être que tu penses que tu as oublié, mais c'est là, c'est dedans, c'est dans ta mémoire. 20 secondes, tac. 20 secondes déjà, mais c'est trop. À l'école de commerce, au départ, on nous disait 8, 10. Pour ceux qui sont lents. 12 secondes. Tac, 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 tac. Police municipale. Tac, droite, rue, machin. Normalement, ta mémoire doit avoir retenu qu'il y a rue du Palais ici. Voilà, la police. Vous allez dire, moi, j'ai vu en cœur de ville. Personne ne peut rien me faire. Police là-bas, Normalement, ça, si on te réveille, on te dit, Aurore, tu étais là. Qu'est-ce que tu as vu? Je dois pouvoir dire, voilà. Police municipale, c'est un panneau là-bas. Rue du Palais, c'est à droite. À gauche de moi, il y a la police. À gauche, un petit peu plus loin, il y a le palais. Voilà. C'est ça la mémoire. Mais je ne comprends pas ce qu'elle fait en fait. Je ne comprends pas pourquoi elle pose maintenant ces trucs de glutation avec des grands trucs derrière. Ok? Mais si c'est pour ce jour-là ne pas parler de glutation. Là, par contre, je suis tombée sur un live très instructif qu'elle faisait là sur les... mais j'avais des questions, mais c'est pareil, si je pose des questions, on va penser que je cherche la petite bête. Or, c'est faux. Où elle démontrait le vrai glutation, le faux glutation. Je suis tombée dessus, je crois que c'était avant-hier, ou je sais plus quoi. Bref, c'était dans la scène. Une nuit comme ça, je suis tombée dessus.
Elle montrait comment on reconnaît, comment... Mais ce que j'avais envie de lui dire, c'est quand même que si tous ces gens vendaient des fous, parce que moi je sais qu'à l'époque, quand les gens vendaient le glutathion ici là, c'était pas un truc pour devenir Njang Santé. En tout cas, c'était l'argument que ces femmes-là mettaient souvent en avant. C'était un Njang Sang. Moi, je sais que quand Pi vendait ça, c'était un truc pour devenir clair de peau. D'accord? Bon, si tous ces gens vendaient du faux gluta, je veux bien croire. Ça veut dire quoi? C'est que c'est d'une Njang Sang qui est dedans ou quoi? Parce que les femmes qui prenaient de cette glutation-là, elles sortaient claires. Hein? C'était la question, par exemple, que je lui aurais posée. Si elle était moins... je la trouve trop susceptible. Pour un chef d'entreprise, je la trouve un petit peu trop susceptible. Parce que des fois, c'est derrière des questions que tu vas trouver des questions qu'on va te poser devant. Parce que j'avais envie de lui demander, ok, je suis d'accord, ok, c'est ses études, elle a fait des études dedans, moi je n'en sais rien, je ne connais pas. Mais moi je sais qu'à l'époque, avant de connaître la glutatie, plein de gens étaient déjà venus vendre des glutations ici. Mais bizarrement, c'était toujours associé au Njang Sang. C'était toujours associé à l'effet peau claire. Et je me rappelle, c'était souvent Njang Sang, glutation et vitamine C. Même Pi avait vendu ça. Glutation, vitamine C. J'avais donc envie de lui demander, ok, il n'y a pas de gluta, parce qu'elle répétait, il n'y a pas une trace de glutation dedans. Ok. Parce que moi, je vous avais dit que j'ai commandé le glutanon, qui est arrivé à Bordeaux chez ma petite soeur. J'ai commandé. Je suis allée demander à mon médecin généraliste si je peux le prendre. Honnêtement, lui m'a dit, ok, c'est surtout bien pour la fatigue. Si moi j'avais été fatiguée, ce qui n'est pas mon cas. Il m'a dit que lui ne voit pas pour moi la nécessité parce que je ne suis pas fatiguée. Au contraire, je suis hyperactive. Je ne suis pas fatiguée. Il m'avait dit que j'aurais été fatiguée avec mes pathologies, ok, que c'est un grand boost. Donc, mais quand les filles prenaient ça, on ne les voyait pas sortir jaune taxi. Ça veut donc dire qu'au lieu de mettre du glutation dedans, c'était juste mal nommé. C'est des questions que moi, par exemple, j'aurais été à lui poser. Mais quand tu vas aller poser, elle va mal prendre. Elle est très susceptible parce qu'une seule fois, j'ai eu... C'était une remarque d'ailleurs, je crois que c'était même pas quoi, pas grand-chose. Hein. Je suis tombée, elle était en train de me dire, oui, c'est que le machin. Les aurores. Quand ça commence que les aurores... Ouais, c'est moi qui étais où. Mais voilà les questions que vous devez lui poser. Qu'elle nous explique donc, ok, il n'y avait pas de glutation dedans, d'accord. Glutation, stress oxydatif, ça c'est des grands mots. Hein. Voilà, parce que moi je me suis documentée. C'est des grands mots. Bon, déjà ça ne soigne rien. C'est pour ça que j'avais dit que c'est qu'elle arrête vite Borosangi, parce que Borosangi, elle a lieu, elle allait là. Elle allait l'entraîner dans des problèmes qu'elle ne pouvait pas gérer. Parce qu'on ne soigne pas, c'est pas pratique illégale de la médecine. Elle ne soigne rien, le glutation ne soigne pas, c'est un complément alimentaire. Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Les mots soignent, guérit, même si derrière, il n'y a pas d'études cliniques. Elle nous dit qu'elle a des témoignages, mais on n'a pas d'études cliniques. Moi, je peux, moi par exemple, là, combien de gens après moi sont déjà morts dans ma famille? Hein? Moi, voilà, avec mes 3 cancers, n'est-ce pas, je suis toujours là. Qui peut expliquer ça? Je suis toujours là, non? Les complications, ça monte, ça descend, ok, des fois, il peut rester 6 mois. Oh, ça a déjà cuit. Mais elle me lève toujours. Qui peut expliquer ça? Qui? Pourtant, si on doit raisonner comme à l'école, diagnostic, tu es arrivé à ce stade. Quand par exemple en 2014, là, quand je suis allée m'asseoir au Cameroun pour attendre tranquillement, là que ma fin arrive là, c'est pas un médecin qui m'avait dit là, que c'est bon là, ça va comme ça. Hein? Que j'arrête de lutter. Ok, après j'ai plongé. Quand j'ai failli mourir, là, passer 6 mois à l'hôpital. Mais n'est-ce pas, vas-y toujours. Il y a des exceptions à tout. Mais le glutation ne soigne rien, ne guérit pas. En tout cas, mon médecin était clair. Hein? Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. C'est pas un médicament. Sinon, ça ne serait pas en vente libre sans ordonnance. Hein. Qu'on sache les médicaments, il faut une ordonnance. Il faut une prescription médicale. Et ce que mon médecin m'a dit, oh. Parce que moi, je me suis renseignée parce que je voulais prendre. Je suis quand même allée me renseigner chez le docteur Larègle. Je suis allée lui demander, on ne sait jamais. Il m'a dit qu'honnêtement, moi, je n'en ai pas besoin. J'aurais été dans un état de fatigue, comme ça m'arrive souvent quand je passe souvent en mode Ngatasan, facture prolongée, là où des fois je n'arrive plus à me lever, là. Oui.
Mais que là, je suis en tout, j'ai plein d'énergie, je marche. Il m'a dit qu'il ne voit pas la nécessité. Bon. Mais qu'elle nous explique donc pourquoi ces filles qui achetaient dans ces glutations, d'ailleurs la peau des fesses, elles devenaient jaunes taxi. Ça veut donc dire que dans ces gélules, au lieu de mettre glutation, je ne comprends plus rien. Moi, je crois que glutation plus vitamine C, ça faisait jaune taxi. C'est pas ça, les filles. Des fois, je vais essayer de comprendre des choses que je n'ai même pas compris. Je n'arrive pas à comprendre. Ok, il n'y a pas de glutation dedans. Qu'est-ce qui faisait alors rendre les filles jaune taxi là? C'est quand même pas l'huile de poisson. Alors qu'on nous dit on va aussi aller tous boire l'huile de poisson là. Parce qu'à l'époque, toutes ces filles achetaient ça pour être claires. Et moi, je les voyais sortir jaune taxi. Même Pi vendait ça. Elle a même arrêté parce que Pi ne fait jamais rien au sérieux. Puis rien qu'aller envoyer un colis à la poste pour elle, c'est une tragédie. Elle estime qu'elle travaille trop. Alors qu'elle multiplie les prix par 3. Tu lui vends quelque chose à prix de revient de 50 €, puis il va vendre ça à 150 €. Sans aucun état d'âme. Et en même temps, te reprocher le fait d'aller envoyer. Donc toi, tu dois encore prendre l'avion pour venir envoyer pour elle. Puis il vendait le gluta ici là. Et ce n'était pas la seule. Je sais qu'il y avait une autre fille aux États-Unis qui vendait aussi les glutas là. Les filles achetaient ça cher. Elles sortaient métisses. Comment on appelle la... Il y a une là qui s'appelle... Elle est chanteuse. Elle est dans le 16e comme ça. Elle se vante souvent qu'elle est dans le 16e. Mince comme ça. Je crois qu'elle est chanteuse. Hein? Elle était une ancienne chanteuse comme ça. C'est ça qu'elle prenait à l'époque. En tout cas, elle vendait souvent ça. Elle vendait le gluta là. Elle vendait ça. Donc, que la gluta nous explique donc, qu'est-ce qui fait jaunir taxi les filles là-dedans? Parce que son produit à elle, moi je ne sais pas, mais je sais que les produits de ses concurrents qu'elle citait là, ça rendait les filles jaunes taxi. C'était vendu aux filles, c'était pas vendu du tout pour soigner des... C'était pas du tout l'argumentaire technique de soigner les gens, hein, qu'on nous avait mis en avant ici. Non, c'est faux. C'était esthétique peau. C'était jaune taxi, elle sortait jaune. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans... Elle qui a donc fait analyser, qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans? Voilà, Laetice Diva, merci menthe poivrée. Voilà. Tu vois donc, heureusement que vous êtes là avec moi. Parce que sinon, je pensais que je suis folle. Laetice Diva, il y a plein de filles ici qui ont fait les histoires de glutassi. C'était vendu cher, hein? C'était 200, 250 €. Bref, c'était pas abordable. C'était pas du tout de commande mortelle. Hein? Parce que ça s'ingurgite. C'est pas comme la crème là que tu vas un peu mettre, un temps tu passes même un jour, puis le lendemain tu passes autre chose. Non, c'était des gélules à prendre avec de la vitamine C. Laetice Diva. Toutes les filles qui prenaient ça, elles sortaient donc métisses. Ça veut donc dire que c'est quel ingrédient là-dedans qui les rendait métisses? Moi, je croyais que c'était le fameux glutathion. Moi, je ne savais même pas que ce truc-là avait des vertus curatives, de je ne sais quoi, de rigorer, quoi que ce soit. En tout cas, aucun argumentaire technique qui nous a été présenté ici ne nous parlait de cet aspect-là. Hein. Mante poivrée, toi, tu avais entendu parler de l'effet dans les maladies et tout ça, des trucs curatifs. On nous vendait seulement les histoires de jaune taxi, non? En tout cas, l'argumentaire qui nous avait été par plusieurs différents, c'était jaune taxi. Et les filles qui prenaient ça, elles sortaient jaune taxi. Elles sortaient jaune taxi. Ça veut donc dire que l'huile là donc, parce que bon, que j'ai bien vu, ok, quand il y a le gluta, ça ne transparaît pas par derrière. Quand il n'y en a pas, quand c'est de l'huile, ça, ok. Ça, on a compris, ça suinte, ok. Ça, ok. Là, oui. Mais pourquoi donc les filles avaient l'effet recherché? L'effet recherché de jaune taxi là, qu'on ne manque pas, les filles là avaient ça. On les voyait ici. Elles avaient ça. Parce que moi-même, je me souviens, vous voyez mes photos de profil et de couverture là, quand je finis souvent mes trucs là, quand je finis mes traitements sous corticoïdes, je sors jaune taxi. Et les filles pensaient que je prenais ça. Quand moi, à l'époque, je me rappelle même encore que je disais que non, pardon, j'avais commencé à me justifier en disant que pardon, au moins ma part est remboursée par la sécurité sociale. Ma part est prise en charge par la sécurité. C'est pas votre truc là que vous prenez là. Parce que c'était pas donné, hein, c'était 250, 300 €, les trucs comme ça. C'était glutation plus vitamine C. Je me rappelle qu'il y avait vitamine C dedans. Il paraît que les deux allaient ensemble. Mais ces filles sortaient jaune taxi. Elles sortaient presque métissées. Si c'était donc pas le gluta qu'il y avait dedans, est-ce qu'elles ne gagneraient pas donc à nous dire ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Puisque elle a fait les analyses. Ils ont, bon, ok, ils ont 0 glutation. Mais ils ont bien vu les taux de ce qu'il y a dedans. C'était quoi alors le Janssen jaune taxi là? C'est ça que nous on veut savoir, on va avancer.
Pas faire que le Congo, ça tout le temps. Hein. Laetitia, il y a aussi dans l'agence matrimoniale. Rosan Gane ou avec la sienne, pardon. Laetitia. Elle va d'abord marier qui? Elle a un but de sa personne. Non? Moi, je ne sais pas. Hein, le peu de fois où j'étais tombée, elle faisait pas beaucoup de live. Mais le peu de fois où j'étais tombée sur ces trucs, elle se prend pas pour de la merde. Hein. Elle trouve qu'elle est riche. Elle se prenait pas pour de la merde, hein, cette dame. Je crois. Hein. C'est elle là. Oui, c'est ça. C'est elle. Laissez dire, voilà. Oui, oui. Elle fait comment pour trouver les clients du bas peuple? En parlant aux gens comme à de la sous-merde. Le commerce est un métier. Hein. Même agence matrimoniale, c'est le commerce. Non, tu dois trouver le client qui te paye. Ah, Borosang qui a déjà fui son meet and love. Elle a fini de voler les 10 000 aux gens. Jamais. Elle est toujours dans sa voiture au volant troué ou dans sa maison serrée contre un mur. Quand elle a trop tué et pas dans les soirées africaines. Et c'est elle qui vous dit que oh, ça y est. Elle a retrouvé les whites à vos petites soeurs. Vraiment. Bon, les filles, je vous laisse. Allez poser les questions à la goutte. Hein. Elle va faire son live là. Demandez-lui donc de nous dire ce qu'il y avait dans ces gélules-là. Qu'est-ce qui rendait donc alors les filles jaunes taxi? Si ce n'était pas l'augmentation. Parce que ce qui est sûr, ok, il n'y avait pas de glutation dedans, mais c'était donc quoi alors? Ou alors les filles vendaient ça sous forme de glutation. Mais pourquoi donc on dit glutation alors que c'est autre chose? Ou alors c'était de l'hydroquinone? Non, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a copié les... j'ai seulement vu, elle a dit qu'elle va me montrer les captures d'écran. Bref, elle va montrer les résultats. Est-ce que quelqu'un les a enregistrés? Qu'on aille regarder. Nous, on est curieux. On veut comprendre. Ok, il n'y avait pas de glutation dedans. Moi, je la crois. Mais il y avait donc quoi dedans qui rendait les filles jaunes? Parce que c'est plusieurs fournisseurs différents. Hein. C'était donc quoi? Puisque les filles là sortaient jaunes devant nous. Les filles là sortaient jaunes et à l'époque là, les filtres n'étaient pas encore... Va sur sa page. 500 000 francs par personne. Et elle publie quoi? Elle publie les blancs. Elle publie comment? Elle publie que voilà ça. Venez répondre. 500 000, maman. Ça est l'argent à gaspiller ici dehors. Tu ne peux pas aller sur Badou. Moi, même j'ai arrêté tout ça. Ça me coûtait de l'argent. Tu vas sur Badou, tu vas sur Bitik. Ça va pas te coûter 500 000. Hein? Tu dragues là-bas, tu mets toi-même tes propres photos. Est-ce que les whites sont difficiles à draguer? Moi, je cherchais les filles aux gens ici, là. J'étais fatiguée. Tout ça après, c'est des ingrates. Sur Mythique, est-ce que Mythique te coûte 500 000 francs? 800 € que c'est quoi? Mythique, d'ailleurs, même les filles, c'est gratuit. Sauf si ça a changé, hein. Les filles, c'était gratuit, hein. C'était les hommes qui payaient. À l'époque, hein. Tu dragues 2 jours, 3 jours, terminé. Il a programmé le voyage pour le Cameroun. Toi-même, tu es dans le même vol que lui. Pour qu'il aille voir ta soeur là-bas. Ok? Avant ça, tu l'invites chez toi. Quand il va d'abord voir le confort de ta maison, il sait que non. L'autre qui est dehors là, c'est bien. Tu prends ta soeur là, tu la mets dans l'une de tes baraques. Quand lui arrive, il est effrayé. Voilà. Comme ça, il enlève déjà l'aspect financier. Il enlève ça, il met à côté, il dépose au carrefour. Il sait que non, la fille, si, voilà sa soeur là-bas, que moi-même je vois où elle est en bec. Là, moi, voici ici dans sa maison, que moi-même, je suis un genre de baraque un peu jamais construit. Donc, l'aspect financier à côté. Maintenant, ça se joue dans le sentimental. C'est tout. C'est difficile. Sauf qu'après, quand il doit revenir, il faut aussi montrer que maintenant, tu payes le billet. Après, quand la personne va arriver en Bénin, tu es son premier ennemi. C'est pour ça que j'ai arrêté les bêtises. Mythique. Ils sont là-bas, ils payent un abonnement. Ils payent. Tu cherches pour ta soeur quelqu'un qui est dans la même région que toi. Bah oui, ça économise sur les trajets. Ok? Je vous donne mes astuces, c'est gratuit. Je faisais ça à l'époque et moi j'ai arrêté les bêtises. C'est même depuis quand que j'ai arrêté. 2012, j'ai fatigué. Fini de payer. Dès que la personne va mettre son pied en bain, tu payes les billets d'avion, les trajets, les trucs, les machins, les dès que la personne arrive en bain, le premier ennemi c'est toi. Pourtant tu ne parles pas, tu es dans ton coin. Elle vient de monter la tête à son type là-bas. Bizarrement, ils sont déjà dans le coin. Toi aussi tu es déjà dans ton coin. Tu pleures seulement tes millions. Tu dis que plus jamais. Moi la dernière fois c'était en 2012 je crois. Hein. Plus fait. Non, je mens. Parce que quand j'étais en Guadeloupe, j'avais refait un truc. Ouais.
Oui, c'était fin 2012, oui, justement. C'est la dernière fois. Bon, les filles, je vous laisse, pardon. Il faut que j'en rentre un peu chez moi. 17h30. Allez poser les questions à la goutte. On est curieux de savoir. Moi, si je pose ça, on va mal prendre. Moi, je sais pas. J'ai le sang du maquereau. Pourtant, je n'ai rien contre elle. Parce que je suis curieuse de comprendre. Il faut lui demander la prochaine fois qu'elle sera en live. Posez-lui la question. Ou alors, si vous avez ces analyses-là, si vous avez fait les captures d'écran, vous nous donnez, on va aller regarder. Pour comprendre donc ce qui rendait les filles là jaunes taxi. C'est la question que, voilà. Je vous laisse les filles. Allez, ciao.